Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 18 mai. Direction Chantilly pour le prix du centre d'entraînement. Plat 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6. Le départ est fixé à 13h50, 40 000 euros, handicap divisé, référence plus 19, première épreuve, classe 2. Corde à droite, piste en herbe, pour chevaux entiers, hongres et juments, ayant couru depuis le 1er septembre 2019, inclus indice de confiance 2 sur 5. Attention à ce quintet les amis, il est plus ouvert qu'il n'y paraît. Déjà, pour la raison qui revient assez souvent en ce moment, on a un petit peu de mal à prévoir le comportement des chevaux en raison du manque de compétition lié au confinement et aussi car dans cette épreuve, il y a pas mal de chevaux qui peuvent espérer accrocher au moins une place. Donc, un quintet à prendre avec des pincettes et rajouter que le lundi, c'est souvent propice aux surprises, toutes spécialités confondues, donc bien sûr à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du dimanche 17 mai. Oh là là, c'était un quintet surprise. Il était difficile à choper celui-là. Bon, malheureusement, il nous a filé entre les doigts. Eh oui, c'est le jeu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Eh oui. Alors aujourd'hui, c'est une citation d'Albert Einstein, mathématicien, physicien et scientifique. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Ah, Einstein. Ok les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Checkpoint Charlie. Il est archi régulier. En 11 sorties, une seule fausse note. Bon, il a fait une rentrée après castration. C'est lui le plus... il fait une rentrée après castration. C'est lui le plus chargé de la compétition et il va découvrir cette distance pour la première fois. Mais on peut compter sur sa régularité pour répondre une fois de plus présent et de surcroît avec le talentueux Stéphane Pasquier aux commandes. Le numéro 2, Sarendam. Il a l'avantage d'avoir déjà réussi 2 fois sur cette longue distance. Mais son entourage n'est pas très chaud à son sujet. En effet, il effectue une rentrée sous une montagne de plomb et il aurait préféré un terrain beaucoup plus souple. Sa tâche semble compliquée. Le numéro 3, Saint-Nicolas. Il reste sur 2 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. En revanche, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Bon, là, il ne sera pas à 100% et c'est un cheval qui a le défaut d'être assez paresseux. Donc, tout dépendra de son humeur du jour. Et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 4, Get Shirty. Il est très régulier. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il aborde cette distance pour la première fois, mais cela ne semble pas inquiéter Christophe Ferland, son redoutable entraîneur. À ce niveau, il a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Karlstad, c'est une rentrée et on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre. Mais il a montré qu'il courait bien sur sa fraîcheur, comme le prouve sa rentrée victorieuse l'année dernière. Autre atout dans son jeu, il est en plein dans sa catégorie. Il a déjà gagné un quintet sur 3100 mètres. Il a aussi été abaissé d'1 kilo par les handicapeurs. C'est un attentiste qui a beaucoup de tenue. Il est archi régulier et tout est réuni pour le voir une nouvelle fois à l'arrivée. Énorme oui. Le numéro 6, Moonwalk Step. Il va découvrir cette longue distance et il n'aura pas le terrain très souple qu'il apprécie. Mais il est dans sa catégorie, il est régulier dans l'ensemble, son entourage est confiant. Et Pierre-Charles Boudot sera aux commandes. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Nabunga. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il vient d'être abaissé d'une livre par les handicapeurs.
Cela sera-t-il suffisant? Telle est la question. Mais comme d'habitude avec Nabunga, en tout cas, ce sera tout ou rien. Le numéro 8, Airfield Bocci. Elle apprécie cette distance et elle a d'ailleurs remporté un quintet sur 3100 mètres l'année dernière. Elle aime pratiquer la course d'attente et elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. Elle a été préparée spécialement pour ce rendez-vous, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 9, Pacha d'Argent. Il a maintenant 9 ans, c'est le plus vieux de la course et c'est surtout au niveau réclamé qu'il arrive à se distinguer ces derniers temps. Mais on va quand même noter que sa situation sur l'échelle des valeurs, elle s'est améliorée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son entourage tente le coup ce lundi, donc méfiance car c'est un possible trouble fête. Le numéro 10, Mortré. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais elle est confirmée sur longue distance et dans cette épreuve, sa marche se réduit. C'est vrai, sa marche se réduit, mais elle va profiter de sa fraîcheur quand même pour essayer d'accrocher une place. Donc, attention à elle, attention à ce numéro 10 quand même, Mortré. Le numéro 11, Aztec Warrior. Il reste sur 2 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. Et c'est aussi, c'est vrai que c'est pas du tout un modèle de régularité. Bon, il a réussi sur 2500 mètres. À voir maintenant s'il peut tenir les 3000 mètres. Il lui faudra un parcours sur mesure pour tenter de se mêler à l'emballage final. Le numéro 12, Port Deauville. Il reste sur 2 échecs, mais sa dernière course n'est pas si mauvaise. Il apprécie les longues distances, mais après, c'est vrai qu'il aurait préféré quand même une piste plus souple. Maintenant, à l'issue d'un parcours sans encombre, il peut tenter d'accrocher une place lui aussi. Le numéro 13, Silver Condor. Alors ce quintet, il est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer intégrer la bonne combinaison. La preuve avec lui, qui est plutôt régulier dans l'ensemble, car même si sa marge se réduit depuis sa pénalisation pondérale de 3 kg à la suite de sa victoire sur PSF, il n'est pas arrangé pour autant dans la catégorie des interdits, car il va tenter de se réhabiliter et c'est une surprise possible. Donc mieux vaut lui faire une petite place. Le numéro 14, MDR avec feu. Alors au niveau quintet, il a souvent collectionné les échecs avant de renouer avec la victoire dans un handicap de niveau inférieur. Pénalisé de 3 kg suite à cela, sa marge se réduit et il va devoir sortir le grand jeu pour espérer confirmer tout en montant de catégorie. Le numéro 15, Delchir, il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. D'ailleurs, en 11 courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Et même si cette fois-ci, c'est vrai qu'il monte de catégorie, il va tenter d'en profiter de sa situation là en bas de tableau pour terminer à l'arrivée. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 16, le Oyo. Alors lui aussi monte sérieusement de catégorie et avec une pénalité pondérale de 2,5 kg. Bon, déjà quand tu montes de catégorie, en plus avec une pénalité, déjà ça s'annonce pas super. Donc il passe un test clairement à ce niveau. Ce sera d'ailleurs son premier quintet. Et oui, ça va être son premier quintet. Bon il va faire de son mieux, mais il semble quand même un petit ton en dessous des autres chevaux. Ce serait quand même une surprise de le voir à l'arrivée, ce numéro 16, le Oyo. Alors le pronostic, ça donne 5, As, 4, 6, 15, 10, 8, 13, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Les amis, quand même, avant de se quitter, rappelons les amis les petites règles à respecter pour se protéger de l'épidémie du coronavirus, parce qu'il n'est pas encore parti. Donc se laver fréquemment les mains, dehors, ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche, maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Bon, serrage de main, la bise, tout ça, évidemment, on évite, et un petit gel hydroalcoolique dans la poche. Ça servira à nous protéger. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi!
faites attention à vous. Ciao!